Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau de guerrier magnétique, mais cette fois-ci une version optimisée méta à 30 cartes. Et vraiment, quand je dis qu'elle est optimisée méta, elle est vraiment très compétitive. Alors, je n'ai pas fait cette decklist et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un peu de temps à la sortir. C'est Miguel Joker, très très bon joueur international, portugais exactement, qui a créé cette decklist et qui me l'avait partagé. Je l'ai joué en Team Wars et en Clan Wars et j'ai fait 10-0 avec sur un week-end, donc vraiment très très bon deck. Et il m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème pour faire une vidéo à partir du moment où j'attendais que lui sorte la sienne, et il vient de le faire il y a quelques jours. Donc voilà, ma présentation de sa decklist avec quelques petits changements. Vous allez voir, on passe tout de suite à la decklist. Donc d'abord, dans la decklist, ce qui est important, c'est la compétence, évidemment. Et là, je joue échange. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de cartes dans le deck qu'on peut renvoyer dans le deck sans se poser trop de questions. Par exemple, si vous avez les deux Berserkions, vous pouvez en renvoyer un sans problème. Il y a aussi, si vous piochez une autre herbe à l'air plus verte, alors que vous en avez déjà utilisé une ou qu'elle est juste inutilisable au moment où vous l'avez, bien vous pouvez la renvoyer. Et comme ça, pour beaucoup de cartes dans le deck. Donc c'est très très fort. En plus, on joue 3 cyclones cosmiques qui aident vraiment à faire cette combinaison avec échange. Mais vous pouvez aussi jouer pioche de la destinée, c'est un peu comme échange mais en plus fort, mais c'est plus dur d'arriver au palier des 2000 points de vie. Et vous pouvez également jouer tombeau scellé. Alors vous allez me dire, mais tombeau scellé, est-ce que c'est pas contre-productif? Guerrier magnétique de base, ça a un problème sous tombeau scellé. Certes, mais si vous faites tombeau scellé à la fin de votre tour, vous allez juste bloquer votre adversaire. Vous, durant le tour de votre adversaire, tombeau scellé, c'est pas le pire truc du monde. Vous pouvez toujours faire vos petites combinaisons avec vos guerriers magnétiques. Et sur votre tour après, l'effet de tombeau scellé s'annule, s'arrête en tout cas, donc vous pouvez de nouveau faire Berserkion, etc. sans aucun problème. J'ai oublié de préciser que je mets évidemment la chaîne YouTube et la vidéo de Miguel Joker dans la description. N'hésitez pas à aller la voir, il fait des decks compétitifs très très intéressants à partir du moment où vous comprenez l'anglais, ou mieux le portugais, ce n'est pas mon cas. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et sa chaîne YouTube de manière générale si vous ne le connaissez pas. Donc pour la decklist en elle-même, on joue les cartes basiques, évidemment Berserkion, le boss monster des guerriers magnétiques. Vous pouvez bannir un guerrier magnétique de niveau 4 ou moins depuis le cimetière pour détruire une carte sur le terrain de votre adversaire, et ce autant de fois que vous voulez par tour tant que vous avez des ressources. On joue ensuite Delta, Alpha, Gamma et évidemment le Beta. Ils sont là, donc les 3 niveaux 3 sont là pour activer leur effet, donc que ce soit pour Alpha, chercher Berserkion, que ce soit pour Gamma, invoquer un autre guerrier magnétique depuis la main, et Beta pour pouvoir tuto un guerrier magnétique depuis le deck et l'ajouter à votre main. En plus, pendant le tour de votre adversaire, vous pouvez les sacrifier et les envoyer au cimetière pour invoquer Delta, pour activer l'effet de Delta, qui est d'envoyer un guerrier magnétique du deck au cimetière. Donc de très très bon combo pour très très rapidement arriver à votre Berserkion. En plus de ça, on joue 2 dragons en briques qui, avec les cyclones cosmiques, sont peut-être les seules cartes, voilà, un peu compliquées à avoir. Et encore, c'est pas si dur que ça. Donc, cyclone cosmique, si, d'accord, en 3 fois c'est compliqué, mais vous pouvez sans trop de problèmes changer ça avec d'autres cartes pour détruire le back row adverse. À partir du moment où vous jouez pas avec échange, ce sera pas très grave. Par exemple, avec tombeau scellé, vous pouvez totalement jouer des cyclones galactiques, si vous voulez. En plus de ça, donc le dragon en brique, il est très très fort. Vous bannissez 3 monstres terre depuis votre main ou votre cimetière pour l'invoquer spécialement. Et il a des effets très très forts. Déjà, quand même, ses stats 2500-3000 en défense, il bloque énormément de decks qui ne pourront juste pas le passer. En plus de ça, tous vos monstres rochers ne sont pas destructibles par des effets de cartes. Donc ça, c'est quand même très très fort, évidemment. Ils ne pourront être détruits qu'au combat, ça vous permet de temporiser énormément. Et en parlant de monstres terre, le dernier monstre dont je n'ai pas parlé, le soldat de carte, qui est la carte de niveau max, je crois, de Jaden. Soldat de carte, il est très fort tout simplement parce que, c'est un monstre terre. En plus, vous pouvez donc envoyer 3 cartes du dessus de votre deck pour booster son attaque, mais surtout, quelquefois, les 3 cartes que vous allez envoyer, vous savez pas ce que vous allez envoyer, mais ça peut vous permettre de faire un peu une sorte de l'herbe à l'air plus verte, low cost. Vous allez envoyer que 3, mais ça peut vous sauver la vie quelquefois et envoyer pile la carte dont vous avez besoin. En parlant de cette carte, on va passer donc aux cartes de magie, l'herbe à l'air plus verte. On joue un deck de 30 cartes, donc automatiquement on joue l'herbe à l'air plus verte.
c'est très très fort pour envoyer vos ressources au cimetière. Attention néanmoins à ne pas envoyer les 2 berserkions, donc parfois on aimerait essayer de faire un combo pour aller chercher Alpha et l'invoquer pour avoir au moins un berserkion en main avant de faire la carte de magie, sinon on peut avoir des mauvaises surprises. On joue 3 cyclones cosmiques parce qu'on joue échange et parce que c'est très très fort pour gérer le backrow, mais vous pouvez jouer d'autres cartes de gestion de backrow, Night Beam, cyclone galactique, etc. en fonction de ce que vous avez. On joue 2 contrôleurs d'ennemis parce que c'est évidemment très très fort dans le deck, surtout avec des decks qui peuvent facilement spammer plein de monstres sur le terrain. Ça peut vous permettre en plus d'envoyer un monstre au cimetière pour vous donner une ressource en plus pour votre Berserkion. Et comme Berserkion a tendance à gérer le terrain adverse quand il est invoqué, si il n'est pas gêné, et bien vous pouvez potentiellement gérer tout le backrow adverse pour ensuite faire un contrôleur d'ennemis assez tranquille et sans trop de risques, si évidemment votre adversaire n'a pas de sauveur bacon ou de sphère Kuriboh. Et ça, il faut checker avant. Et dernière carte de magie, affrontement de l'héritage du monde. Alors là, elle est qu'en une fois. Quelquefois, je la joue en 2 fois et je vais vous expliquer les quelques changements que je fais parfois après. C'est très très fort évidemment, vous connaissez cette carte, c'est extrêmement joué dans 6 samouraïs. C'est la même logique avec guerrier magnétique, vous pouvez protéger un monstre tout en annulant une attaque adverse si vous le faites pendant la damage step. En plus de ça, bien c'est fort contre 6 samouraïs parce que certes, Chien peut annuler potentiellement l'effet de la carte, mais bannir un monstre et donc potentiellement annuler l'attaque, c'est un coup. Ça par contre, Chien ne peut pas l'annuler. Donc c'est pour ça que c'est très très fort. Et pour terminer, les cartes pièges, on joue donc Pulsation Triamide 3 fois, principalement pour son 2e effet et pas le premier. Évidemment, on joue pas le 3e parce qu'il demande des cartes magiques de terrain. Le premier, pas mal quand même, vous pouvez bannir 2 monstres de type rocher depuis votre cimetière pour détruire une carte face recto sur le terrain. Mais généralement, on n'aime pas faire cet effet parce que c'est ce que va faire Berserkion et plus facilement. On va l'utiliser surtout pour son 2e effet, car Pulsation a pour 2e effet de cibler un monstre rocher dans le cimetière. Ensuite, vous en bannissez 2 autres et vous pouvez faire l'invocation spéciale de ce monstre de type rocher depuis votre cimetière. Donc ça, évidemment, c'est très très fort avec vos delta, alpha, gamma et bêta parce que vous pouvez les invoquer spécialement. Et derrière ça, on joue conversion magnétique. De base, quand vous l'activez depuis le terrain, vous allez pouvoir récupérer de 1 à 3 monstres guerriers magnétiques depuis votre cimetière et les ajouter à votre main. Donc très bon combo avec par exemple Delta. Vous invoquez Delta, vous envoyez un monstre guerrier magnétique, on va dire Beta, dans le cimetière, que vous récupérez dans votre main à la fin du tour avec la conversion. Et en plus de ça, quand conversion magnétique est dans le cimetière, vous pouvez la bannir pour sélectionner un de vos monstres bannis, justement guerrier magnétique de niveau 4 ou moins, et l'invoquer spécialement sur le terrain. Ce qui est de nouveau très très fort, surtout en combo avec Pulsation Triamide. Vous pouvez en effet bannir 2 monstres pour en invoquer un autre avec la pulsation, puis prendre un de vos 2 monstres bannis et l'invoquer aussi avec la conversion, ce qui vous permet de résister très très facilement et temporiser facilement votre adversaire sur un tour un peu faible. Vous pouvez aussi faire la conversion en combo après un effet de Berserkion pour un potentiel létal ou en combo après le dragon en brique. Donc vraiment de très très bons combos avec cette carte qui est facilement envoyable au cimetière, surtout avec l'herbe à l'air plus verte. Et dernière petite carte dont je veux parler, c'est Force Mirror de la Noyade. Alors pourquoi cette carte? Tout simplement parce que contre certains decks, par exemple 6 Samouraï ou Neos, Pulsation Triamide est un peu moins fort. Enfin, ce sera bien dans le main deck, mais en side, ou peut-être en main deck, vous, si vous avez une préférence, à vous de voir. Moi, ça m'arrive de les main deck. Vous allez quelquefois enlever les Pulsations Triamide parce qu'elles sont pas si fortes que ça, et qu'à côté, par contre, 2-3 Force Mirror de la Noyade, ça va faire un impact incroyable dans la partie. Vous pouvez également juste enlever 1-2 pulsations pour remplacer par des affrontements de l'héritage du monde. Le ratio au niveau de affrontement de l'héritage du monde, noyade et pulsation triamide, c'est à vous de voir vraiment, ça dépend vraiment de vos préférences. Donc on se retrouve avec notre deck à 30 cartes contre Shizui Star et contre en fait un deck Dragon Lame qui actuellement au moment où je fais cette vidéo est buggé un peu dans Duel Links, mais là ça n'a pas d'importance. Je rappelle avec la version à 20 cartes que j'avais montré il y a quelques semaines, on avait un peu de difficulté contre les decks Dragon Lame et on avait l'obligation de jouer Storm. Mais vous allez voir que la version à 30 cartes n'en a pas besoin. Alors ici, un très très bon premier tour évidemment. Alpha le guerrier magnétique et derrière l'herbe à l'air plus verte. Important de noter, faites toujours Alpha d'abord pour pouvoir aller chercher
le Berserkion. Vous n'avez pas envie évidemment que les deux Berserkions soient envoyés au cimetière, hein, ce serait un peu dommage. Et là on a envoyé beaucoup de cartes utiles au cimetière, mais surtout le dragon en brique qui va beaucoup nous aider. Donc ici, Cyclone Cosmique directement, ça bon c'était sur un Cyclone Cosmique, c'est pas très grave. Et directement il part donc sur le Dragon Lame. Alors évidemment Dragon Lame très très fort, hein, on connaît, et il va l'équiper au pouvoir des gardiens directement. Il va attaquer avec. Là il va aussi évidemment se booster en équipant un monstre. Nous on va utiliser l'effet d'alpha pour faire le cycle habituel. A noter que même si le Dragon Lame était buggé à ce moment là dans le jeu, pas tout le temps apparemment, vu que moi en tout cas il n'a pas de problème. Vous allez voir ici un play assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez vu que j'ai défaussé un max de monstres, c'est-à-dire Delta, Guerrier Magnétique, etc. Et ce que je vais essayer de faire avec le soldat de carte, c'est de défausser ce qui me manque. Je me rate, mais c'est pas grave parce que j'ai posé l'affrontement de l'héritage du monde. Ce qui fait que en damage step, donc j'utilise l'affrontement de l'héritage du monde, qui est annulé. Pourquoi pas, de toute façon ça ne change pas grand chose, mais ce qui est important c'est que vu que je l'ai fait en damage step, eh bien le Dragon Lame ne peut plus attaquer, parce que vous le savez, en damage step on ne peut plus choisir la cible de l'attaque, on ne peut plus la changer, donc si la cible disparaît en damage step, eh bien l'attaque est tout simplement annulée, elle part dans le vent. Vous allez voir néanmoins que là c'est très utile parce que je réinvoque donc le soldat de carte, et je défausse enfin tout ce qu'il me faut. Et quand je dis tout ce qu'il me faut, pourquoi? Parce que je vais invoquer d'abord le dragon en brique, mais je vais également invoquer Berserkion et activer son effet. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien c'est très simple, vous le savez, le problème dans le match-up, et c'est pour ça que dans le deck 20 cartes on jouait avec Storm, c'est que le Dragon Lame peut annuler l'effet de Berserkion, et ça c'est très très fort. Mais là c'est pas le cas, enfin plutôt c'est le cas, mais c'est pas un problème, parce que le Dragon en brique dit que les monstres type rocher ne peuvent être détruits à part au combat. Ce qui fait que oui, il annule à chaque fois, mais ça ne change rien en fait, mon monstre n'est pas détruit, et je peux donc continuer à enchaîner les effets Berserkion. C'est pour ça que j'ai gardé le soldat de cartes 2 tours, pour arriver à défausser le maximum de cartes pour me donner le maximum de ressources. Ici mon adversaire fait une petite erreur évidemment, il aurait juste pu utiliser les deux compteurs sur le pouvoir des gardiens, mais ça n'aurait rien changé, j'avais assez de ressources dans le cimetière, je me débarrasse de tout, contrôleur d'ennemis qu'il ne peut plus annuler, et je gagne là-dessus. Donc vous voyez, même contre Dragon Lame, ce deck a vraiment des ressources et peut faire des combos incroyables pour se sortir de situations quand même assez désespérées comme un Dragon Lame avec 3 protections. Et donc on est contre Joey Wheeler. Alors on va jouer contre un deck cyber ténébreux, il y a 2 versions maintenant du deck cyber ténébreux qui utilisent le Dragon Revolver Desperado. L'idée du Revolver Dragon, c'est que soit vous jouez une version classique avec échange Pioche de la Destinée, soit vous jouez une version avec boost de LP Alpha, parce que comme ça vous pouvez utiliser la carte de l'âme qui vous permet de tuto tout simplement le Dragon Revolver. Et ça c'est quand même très très fort, on a tous les deux un départ plutôt nul, hein, des tours assez lents. Cyclone Galactique qui va toucher la conversion magnétique, c'est pas vraiment un problème pour moi. Le tour d'après il a le canon pour aller chercher le tranchant, donc là il commence à agresser. Moi je ne vais rien pouvoir faire contre ça, mais à la fin de son tour, je vais utiliser évidemment l'effet de gamma. En plus j'ai la conversion magnétique au cimetière, donc je sais que je peux faire le combo de pulsation triamide, détruire sa carte, puis utiliser au début de mon tour pendant une phase la conversion magnétique pour aller chercher l'alpha. Alpha active son effet, ce qui me permet d'aller chercher le Berserkion. J'ai pour l'instant pas de létal ou quoi que ce soit, j'utilise échange parce que ça peut toujours me servir. Cyclone Galactique qui est utilisé, je me rends compte qu'il vise évidemment ma pulsation triamide. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise directement l'effet de gamma et l'effet d'alpha pour invoquer les deltas. Ça me permet de chain à ça la pulsation triamide avant qu'elle soit détruite par le Cyclone Galactique pour gérer son Revolver Dragon. Petit problème évidemment, c'est que un Revolver Dragon en cache souvent un autre, et donc voilà, un nouveau Revolver Dragon qui débarque. Moi j'ai 3 deltas, donc là j'ai pu envoyer encore des ressources au cimetière, j'envoie le bêta ici. Je rappelle quand même que j'ai toujours une conversion magnétique dans mon back row, donc je vais comboter avec ça. Il va ici me gérer une bonne partie de mon board. Alors il utilise le dragon double barilé, j'avoue que c'est un peu bizarre, c'est pas une decklist optimisée pour moi, ne jouez pas cette carte. Mais c'est vrai que c'est pas un mauvais combo avec le Revolver Dragon au fond. À la fin de son tour, donc, conversion magnétique. Très important de le faire là, parce que vu que je le fais en end phase, et bien au tour suivant, je pourrais de nouveau utiliser le second effet de conversion magnétique pour bannir la carte et invoquer spécialement
depuis mes monstres bannis. Attention, je ne peux pas faire les deux dans le même tour, donc c'est vraiment important de faire le premier effet dans la end phase du tour précédent. On part donc sur le combo, on invoque Gamma, ça me permet d'invoquer spécialement Beta depuis ma main. Je vais chercher un Alpha, toujours pour avoir le plus de ressources possible pour Berserkion. Berserkion qui y va, qui détruit tout ce qu'il y a sur son terrain. Il avait un sauveur bacon, donc il évidemment survit. Cyclone cosmique, bon, qui se débarrasse de la pulsation. Là, j'ai eu un peu peur avec son dragon double barilé, je vais pas vous le cacher, mais bon, il n'a pas eu trop de chance. Derrière, je finis véritablement le duel ici, il n'a pas vraiment de manière de remonter. Il pose une carte face cachée qui s'avère être une trappe perfide, mais cyclone cosmique, donc pas de problème. Et c'est le létal. Donc vous voyez vraiment à quel point vous pouvez cycler vos cartes à une vitesse folle, temporiser votre adversaire, et ensuite push d'un coup pour le létal avec Berserkion, presque en un tour, ou en tout cas votre adversaire aura tellement peu de ressources qu'il ne reviendra pas. Et de nouveau un duel plutôt intéressant contre Bandiken. Alors vous allez voir que ma main n'est pas folle. Enfin, en tout cas, elle donne l'impression de ne pas être si folle, et c'est le cas. Mais ce deck, même si on n'a pas directement l'herbe à l'air plus verte, on peut quand même comboter sans aucun problème. Comme je l'ai dit ici, voilà, un delta, bon, on envoie le bêta au cimetière, et c'est déjà pas un si mauvais combo, parce que comme je l'ai dit, on peut très bien envoyer avec delta donc un monstre au cimetière, ici le bêta, et le récupérer avec la conversion magnétique. Donc, aucun problème par rapport à ça, ça rend le deck de nouveau encore plus constant. On va donc attendre la end phase, de nouveau en end phase conversion magnétique, pour pouvoir utiliser le second effet potentiellement au tour suivant si on en a besoin. Je fais échange directement parce que je sais que là, le Dragon Brick ne servira à rien. J'utilise Beta pour aller chercher Alpha, et je pose juste une autre conversion. Donc comme j'ai dit, un premier tour assez doux. Là, il utilise la pulsation. C'était un peu pour ça que j'avais posé 2 pulsations et pas le contrôleur d'ennemi, parce que je ne me voyais pas utiliser contrôleur d'ennemi aussitôt. Et je me disais, s'il a un cyclone cosmique, potentiellement, je peux garder quand même une pulsation triamide. Donc ce serait quand même plutôt sympa. Il a derrière double fusion Néos. Il va en plus utiliser échange, ce qui apparemment va lui donner son Sazan, qu'il utilise le change à rader dessus, mais c'est pas vraiment gênant, j'utilise juste bêta, j'esquive et donc je mets delta, donc ici quand même une utilisation de ressources un peu bizarre de mon adversaire, mais c'est pas très grave pour moi. Et là il se dit, il va pouvoir aller sur le létal avec le Néos et Sazan, mais non, parce que je vais comboter, je vais faire la pulsation triamide, j'envoie donc Gamma et Beta dans ma pile de bannis, mais j'utilise directement conversion magnétique, pardon, pour invoquer de nouveau le Gamma. Gamma est invoqué spécialement, donc je peux invoquer spécialement Alpha depuis ma main. Alpha me permet de tuto le Berserkion, j'utilise ensuite le second effet d'Alpha pour invoquer un Delta. Ça c'est juste dans l'optique de mettre un paquet de ressources au cimetière. De nouveau, end phase, toujours important, la conversion magnétique. Je récupère tout, je fais échange sur le deuxième Berserkion parce que j'ai un alpha en main, donc je sais que je vais le récupérer de nouveau. J'utilise la conversion sur le bêta, je récupère le plus de ressources possible dans ma main. Je fais alpha, le deuxième Berserkion qui revient, j'envoie donc les monstres, j'invoque Berserkion. Ici, il a Fusion Néos, mais je m'en moque, je vais quand même arriver à avoir suffisamment de ressources pour tout. Et j'ai gardé le contrôleur d'ennemi depuis longtemps. Je fais donc le play quand je vois qu'il n'a pas de Kuriboh en main. Et c'est la victoire. Donc comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Berserkion est ultra fort pour ce genre de choses avec contrôleur d'ennemi. Vous gérez tout le terrain adverse sauf un monstre et ensuite vous prenez la victoire grâce à un Nikon Take. Donc voilà, de nouveau, une bonne présentation je pense de la puissance de ce deck. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, etc. Il y aura sûrement une petite pause après cette vidéo sur mon YouTube d'ailleurs, parce que je pars m'installer à Berlin pour le travail, et donc le temps que je sois installé dans mon nouvel appartement, eh bien ce sera un peu compliqué pour moi de faire des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, ça devrait pas être plus d'une semaine, même peut-être moins. Je vous dis donc à très vite pour de nouvelles vidéos, ce sera du speed duel, on se rappelle 1er août, sortie des nouvelles extensions, ça va être super, c'était Ankara, and I'm out.